Bonjour monsieur. Bonjour. Ça va? Ça va bien? Ça va. On filme comme d'habitude. Non mais je lui dirais parce que comme ça, qu'il nous fasse ouvrir la maison du combattant le premier. Oui, j'ai vu. Tu les as vus? Oui, j'ai vu. C'est pas grave, j'ai vu. Et il te les a donnés? Oui, je les ai donnés. Ah, tu fais l'anglais. L'autre côté, tourne-toi. Voilà, bravo. Je filme. Il avait même pas, bon, j'ai même pas vu. Avec les photos là? Tous les deux. Non, il peut pas. Il a commencé à placer. J'ai même pas dit bonjour. Attendez, allez-y. Ça, t'es sûr qu'il n'y a plus rien dans l'arbre. Ah oui. Non, mais vraiment, j'ai fait un paquet de photos. Hein. Ouais, j'ai vu. J'ai mis sur ma page Facebook. Association patriotique. Mesdames, Messieurs, en regard d'égalité. Mesdames, Messieurs, nous voici réunis face à la stèle au monument aux morts de Haman Bouadja, Orani, Algérie, du square Roland-Garros. Cette cérémonie de recueillement est organisée en mémoire des morts de la fusillade du 26 mars 1962, rue d'Isly à Alger. C'est avec émotion et fidélité que Fréjus rend hommage aux enfants, aux femmes et aux hommes victimes de cette tragédie. La chronologie sera la suivante. Arrivée des porte-drapeaux, arrivée des autorités, allocution du président du Rassemblement des Français d'Algérie, Var et de leurs amis, allocution du maire de Fréjus, le chant des Africains, dépôt de gerbes, sonnerie aux morts, minute de silence marseillaise. Et on terminera par mort et à chaque fois qu'on retentit la marseillaise. Ceci traduira ainsi l'hommage respectueux que nous rendons aux symboles de notre nation, ainsi qu'à ceux qui se sont sacrifiés pour elle. Arrivée des porte-drapeaux. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidents d'associations de rapatriés, d'harkis et anciens combattants, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, chers amis du Rassemblement des Français d'Algérie, du Var et amis, mesdames, messieurs, merci d'avoir répondu présent à cette cérémonie de recueillement, mais également du souvenir. 26 mars 1962. Pour de nombreux Français d'Algérie, est une date marquée par un profond traumatisme. Ce jour-là a eu lieu le massacre de la rue d'Isly à Alger, un événement tragique survenu après les accords d'Évian signés après le 18 mars 1962. Ces accords annoncent l'indépendance de l'Algérie, provoquant un profond sentiment d'injustice et de désespoir chez les Pieds-Noirs, qui se sentent abandonnés après 132 ans de présence française. À Alger, la tension est à son comble. Depuis plusieurs jours, l'armée française impose un blocus militaire sur Bab el-Oued, un quartier populaire d'Alger. Revenons à ce vendredi 23 mars 1962.
le général de Gaulle écrit à son Premier ministre, Michel Debré, une brève missive. Mon cher Premier ministre, tout doit être fait sur le champ pour briser et châtier l'action criminelle des bandes terroristes d'Alger et d'Oran. Pour cela, j'ai, sachez-le, entièrement confiance dans le gouvernement, dans le haut-commissaire de la République et dans les forces de l'ordre. Veuillez le dire aux intéressés, bien cordialement, Charles de Gaulle. Le jour même, la transmission et l'exécution de cet ordre sera chose faite. Ce matin-là, un camion militaire pénétra à Alger, dans le quartier de Bab el-Oued. Un commando de l'OAS arrêta le véhicule et demanda aux soldats de leur remettre leurs armes. Soudain, parmi eux, un appelé musulman fit claquer sa culasse en armant son pistolet mitrailleur, et ce fut le drame. La fusillade éclata pour la première fois dans cette guerre d'Algérie. Des militaires et des civils allaient s'affronter directement. L'irréparable était commis, balayant par là même tous les espoirs de voir l'armée se soulever à nouveau. Aussitôt et durant toute la journée, les forces militaires de police affluèrent. Des milliers de soldats, gendarmes et CRS encerclèrent le quartier. Des barrages de fils de fer barbelés furent dressés. Bab el-Oued était isolé du reste du monde. La délégation générale était en liesse. Le quartier serait privé de renforts et de ravitaillement. Enfin, le règlement de compte allait pouvoir avoir lieu. Bab el-Oued, le symbole de la résistance en Algérie, allait recevoir le châtiment qu'elle méritait. Mais très vite, cependant, les visages des responsables allaient changer d'expression. Dans les appartements dévastés, on pleurait les morts et on s'efforçait de soigner les blessés. Qui ne saura jamais le nombre des victimes, car à Bab el-Oued, on soigne ses blessés et on enterre ses cadavres soi-même. Beaucoup de ces victimes n'avaient en rien participé au combat. Un gamin de 15 ans, Serge Garcia, fut tué dans son appartement. Une enfant de 10 ans, Ghislaine Gray, fut abattue d'une rafale à l'intérieur de sa maison. C'était la litanie du désespoir. Les familles étaient abattues, toute leur richesse était là, réduite en détritus et en poussière. Tout le sacrifice d'une vie. En métropole, cependant, on ignorait ce qu'était réellement Bab el-Oued. On ignorait que ces habitants étaient tous des ouvriers. Pendant 3 jours, Bab el-Oued allait vivre un véritable cauchemar. Pendant 3 jours, elle sera isolée du reste du monde, sans ravitaillement et sans soins. Alors, la foule algéroise se pressa devant les fils de fer barbelés qui ceinturaient le quartier et implora le service d'ordre de mettre fin au blocus. La solidarité pied-noir allait prendre un acte bien méridional. On collecta des vivres pour les assiégés, qui les hissaient à l'aide de couffins tirés par les cordes jusqu'aux étages. Mais bien vite, la préfecture de police interdira les collectes. Le couvre-feu intégral sera maintenu. Lundi 26 mars, Bab el-Oued, le blocus était maintenu. Tout autour du réduit, la population était toujours amassée, tentant l'ultime offensive du cœur. Nous voulons rester français. Vous n'avez pas le droit de nous combattre et de nous livrer. Notre crime le plus grave, c'est d'aimer notre pays. Alors, des tracts firent leur apparition, conviant la population du Grand Alger à se rendre à une manifestation pacifique dans le centre d'Alger. Des milliers de Français d'Algérie, drapeaux tricolores en main, se rassemblent dans la rue d'Isly pour exiger la levée du siège et exprimer leur attachement à la France. Les manifestants, marchant, brandissant ces drapeaux français en criant des slogans patriotiques, sont stoppés par un barrage de l'armée française. Sans avertissement clair, les soldats ouvrent le feu, les tirs durent plusieurs minutes, touchant hommes, femmes et enfants. Un véritable carnage, avec des tirs nourris même sur les blessés sur le sol. Pour les Pieds-Noirs, ce jour marque une trahison de l'État français qui tire sur ses propres citoyens. Cet événement renforce la peur d'un abandon total et accélère l'exode massif des Européens d'Algérie vers la métropole. Un événement traumatisant pour les Pieds-Noirs. Le siège de Bab el-Oued et le massacre de la rue d'Isly marquent un tournant pour les Pieds-Noirs. Ils réalisent que la France les abandonne
et que leur sécurité n'est plus assurée. Beaucoup comprennent qu'ils devront fuir en métropole, ce qui conduit à l'exode massif des Européens d'Algérie après l'indépendance proclamée le 5 juillet 1962. Ce moment reste gravé dans nos mémoires. Chers amis, ayons une pensée pour toutes les victimes de ce drame. Je vous en remercie. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les anciens combattants, mesdames et messieurs les rapatriés et leurs descendants, mesdames et messieurs, comme à notre habitude, nous nous réunissons devant cette stèle, non pas, bien sûr, un 19 mars, mais un 26 mars. Nous sommes ici pour partager quelques minutes de notre temps, quelques minutes pour nous souvenir avec émotion et avec dignité. Se souvenir dans l'honneur des drapeaux et dans les chants de guerre des noms des femmes, des enfants et des hommes de l'Algérie française. Se souvenir qu'il y a maintenant plus de 6 décennies, des familles ont dû faire le choix de leur vie. On le sait, la valise ou le cercueil. Toute ma vie d'homme, je me souviendrai des récits historiques, mais aussi et surtout de vos récits, de vos histoires, de vos vies bouleversées, de cette terre que beaucoup d'entre vous ne reverront jamais. Au détour d'une réunion, d'un repas, d'un verre de l'amitié, d'une assemblée générale, vous m'avez confié depuis plus de 10 ans maintenant l'histoire de vos vies. Vos souvenirs, heureux et tristes, vos peines, vos espoirs, vos disparus aussi, vos destinées. J'en suis à la fois évidemment honoré et profondément touché. Toute ma vie d'homme, je pourrais être fier d'avoir connu des gens comme vous, qui partis sans rien avec la seule certitude. Français, en Algérie, ont chéri la nation autant que leurs frères de métropole. Comme le dit si bien le chant des Africains et de nombreux chants des coloniaux, quand la France a appelé au secours, vous avez répondu, toujours présent. Quand la France a failli tomber dans la Marne, ou dans la Somme, le sang des Français d'Algérie a aussi coulé. 6 décennies plus tard, comment oublier cet héritage, cette mémoire indélébile, cette part de nous-mêmes? Comment oublier ces milliers, ces dizaines de milliers de ces noms qui résonnent dans nos cœurs et dans nos mémoires? Comment, le jour du 26 mars 1962, revêtaient des habits d'enfants, des blouses d'ouvriers et des robes de mères de famille? En ce terrible jour, ce jour de sang et de larmes, ce terrible 26 mars, des enfants français, des compatriotes, jonchent les trottoirs de la rue d'Isly. Nous ne les oublions pas. Nous ne pouvons pas refaire l'histoire, mais en choisissant le 19 mars comme date de commémoration officielle, certains ont préféré l'oubli, la honte et, je le dis, la soumission. La ville de Fréjus rend donc chaque année hommage aux martyrs de la rue d'Isly et aux dizaines de milliers de morts de la guerre et des massacres. Aux innocents, aux immortels de l'Algérie française, nous nous inclinons devant vos tombeaux et devant vos mémoires éternelles. Que battent les tambours? Nous étions au fond de l'Afrique, gardiens jaloux de nos couleurs, quand sous un soleil magnifique retentissait ce cri vainqueur. En avant, en avant, en avant. C'est nous les Africains qui revenons de loin, venant des colonies pour sauver la patrie. Nous avons tout quitté par nos bivouacs, et nous gardons au cœur l'invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds, avec tambour à nos amours, pour le pays, pour la patrie, mourir au loin, c'est les Africains.
départemental du Var, accompagné des jeunes du CLJ Police Nationale. Mesdames Rodillo, Madame Zilgani Laetitia et Monsieur Pontus Arnaud, accompagnés des jeunes du CLJ de Police Nationale. Madame Mireille, Monsieur Mireille ou Madame Mireille Alain, accompagnés des jeunes du CLJ de la Police Nationale. Labroche et son fils Owen, accompagnés des jeunes de la Police Nationale du CLJ.
Jean-Louis, ça va? Oui, Derrière, il faisait froid. oui, c'est très froid. Derrière, il faisait froid. Il y a moins de monde. Ouais, t'es bien. Tu es solidaire, tu vas bien? Tu vas bien? Tu vas bien, tu vas bien? Ah oui, c'est le drapeau. Ah oui. Le président.